Ah, t'as carrément cherché là-bas. Ouais. Et du coup, ça faisait des années quand même leur voulait, du coup, ça l'a juste fait la remontée chez son baptême aujourd'hui. C'est vrai. Ah, c'est son premier baptême avec la machine. Faut l'applaudir. Alors tu l'as récupéré en pièces détachées, comment ça s'est passé? Raconte, tu l'as trouvé comment? Elle n'était pas très belle à voir. Elle n'était pas très belle à voir, c'est-à-dire? J'ai tout fonctionné. En fait, il n'y avait pas de carénage, il n'y avait pas de roue. Il n'y avait pas de roue? Non, il n'y avait pas de roue. Il y avait un cadre, un moteur quand même? Voilà, j'avais le cadre, le moteur, j'avais des petits carénages. Ouais. Du coup, j'ai tout remonté, tout retrouvé les pièces d'origine de l'époque. Alors t'as mis combien de temps pour remonter cette machine? En tout, pas trop loin. 3 mois? Ouais. 3 mois. Il est bon le mec, hein, il est bon. En fait, toute cette machine, c'est vrai que les carénages substituts de cette époque-là sont assez reconnaissables et tu le pars. Ouais, voilà, ouais. Ça rappelle les machines d'endurance. Avec un carénage assez important à l'arrière, qui permet, je pense, d'avoir une double selle. Hein, on enlève pour le passager. Quand il n'y a pas de passager, on met le cache dessus. Alors c'est dommage qu'il y a un carénage qui est très très beau. On ne voit pas trop le moteur. Alors le moteur, dis-moi ce que tu as fait dessus. Il était dans quel état? Alors le moteur, j'ai juste refait une révision de vidange aux soupapes, et puis voilà. Et puis après, Ouais, simple, c'est tout. Simple. Avec le coup, j'ai dit, Tu connais les kilométrages? Pas trop vite, c'est un peu difficile parce qu'en fait, il y a une personne âgée qui a fait une préparation dessus. Ah, il y a une préparation dessus. Alors, esthétique, il y avait une préparation. Du coup, moi, je l'ai récupérée et je l'ai remonté avec les carénages d'origine. Là, elle est dans son état d'origine. Tu l'as remis dans son état d'origine. Son état d'origine, il reste juste une peinture à faire avec les carénages d'origine. On va faire une peinture d'origine, on peint les jantes, et puis voilà. Elle est superbe. Hein. Merci. Cette machine à l'époque, c'était vendu combien? C'était assez cher quand même. Alors, j'ai aucune idée. Ouais. C'est des machines typées quand même sport. Oui, c'est pas Avec ce cadre qui est magnifique, un caparan. Regardez ce cadre. Moi, je trouve ça magnifique. Regardez. Hein, ce cadre chromé. Et on ne voit que ça. Et je trouve ça très 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 beau. Même si on ne voit pas le reste du moteur. Les jantes, on peut trouver des roues finalement. Et ça correspond aux roues du modèle. C'est les jantes d'époque. On dit ces jantes d'époque. Après, on mettait des jantes de 88, des jantes en 17. Ouais. Mais le dessin, ça respecte le dessin. C'était pas les mêmes jantes. Moi, je voulais vraiment mettre tout d'origine. D'accord. Ok. Et la couleur? La couleur, bah, c'est celle qui était avec le moto qui avait été préparé à l'époque. D'accord. C'est pas forcément la couleur d'origine. Non. Mais peu importe. Parce qu'à l'époque, alors des noirs, c'était noir. Ouais. Elles étaient noires. T'as eu un problème pour la plaque à l'arrière? Non. Non, en fait, c'est moi qui l'avais fait ça. Ça réglementé ça? C'est toléré. C'est toléré, on va dire. Bah oui, parce que mettre une grande plaque, t'es obligé de déborder. Si tu mets une plaque. Le problème, c'est qu'il y a l'éclairage ici. Ah, ici. Et comme non, normalement, il est là. Ah, Mais d'accord. sauf que je ne l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Et c'est Donc, improbable. ça fait ça et ça fait un peu un garde-boue. Voilà. Un peu. Alors, je trouve ça assez original. Bon, après, si c'est toléré. Donc, c'est la première sortie. Tu l'avais pas essayé avant? Non. T'as pas eu peur? Et tiens, on va aller au stand des piliers. T'habites loin? J'ai tombé là. Ah oui, quand même. Ouais. Et là, comment ça s'est passé? Tu t'es pas dit, tiens, il y a ça qui est pas. Non, les freins, tout. Ah, c'est ça. Alors, les freins, c'est pas grave parce que ça freine pas de toute façon. Non, mais d'origine, ça ne freine pas, c'est vraiment ralentisseur. C'est les motos des années 80, c'était juste. Mais c'est comme des disques quand même. Ouais. Et puis sur des tambours quand même. Ah, des fois, des tambours, on freine mieux que les disques. C'est souvent les modèles. Ouais, parce qu'à l'avant, t'as un simple disque. Ah, t'as un double disque. Et ça freine pas. Non, c'est pas terrible. De toute façon, c'est la deuxième époque. On va mettre autre chose, du Bravo, je sais pas. Voilà, mais après, pour les figuristes, c'est C'est pas d'origine, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, faut faire attention, voilà, faut être prudent. C'est quoi le petit macaron là? C'est une signification? Non, mais dis-moi, je suis curieux moi. C'est bien aussi qu'il est passé juste Steel avec une voiture tuning. Ouais. Et il montait à 300 km/h avec sa voiture. Je crois que j'ai vu la vidéo. Ouais. Je crois, il est assez connu.
Il n'a pas beaucoup de dents. Non, il n'a pas. Du coup, il monte à 300 avec sa voiture. Ah d'accord, donc c'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. D'accord. Je le reconnais, je le reconnais. Donc on est sur les couleurs Suzuki. Non. Non. Non, c'était une patente qui était faite dans Suzuki c'est bleu. Alors, oui, c'était. Alors, il y a eu bleu, il y a eu blanc et bleu clair. Il y a eu des noirs et rouges aussi. Ouais, parce que là, t'en as du bleu clair, du bleu foncé. Et c'est les carnages que j'ai retrouvés en fait. T'as trouvé ça où? Sur le bon coin. Sur le Bon Coin, c'est bien le Bon Coin. Ouais. Ah, c'est bien le Bon Coin. On trouve de tout. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pas. Après, il faut faire un tri, hein. C'est vrai que ça mérite d'exister. Vous vous rappelez avant quand on cherchait des pièces, comment on faisait? On n'avait pas Internet. Comment on faisait pour les pièces avant? Le bouche à oreille, on faisait quoi? Le pub, le 35, vous vous rappelez pas? Le pub, le 35, on épluchait. Et après, s'il y avait les revues spécialisées comme Moto Revue, Moto Journal, et puis bien d'autres. Donc c'est comme ça qu'on trouvait des pièces à l'époque, hein, sur les revues spécialisées. Maintenant, avec Internet, ça a changé la donne. Donc cette machine, elle est superbe. Merci. Et quand je l'ai vue tout à l'heure, c'était sympa que tu dises oui, parce qu'il y en a des fois qui disent non. Alors je suis méchant, la plupart disent oui. Et on présente toujours des belles machines ici aux étangs d'Apigné. Suzuki, je crois que j'ai dû en présenter une fois, mais c'était pas un modèle de course. C'est pas un modèle sport. Celle-ci, vraiment, elle a un look que j'aime beaucoup. Il y a peut-être les rétroviseurs à revoir. C'est d'origine. Ah bah ils ont le mérite d'être d'origine. Voilà. Comment vous la trouvez cette machine? Elle est chouette, hein? Non? Elle est chouette. Alors c'est une époque où vous n'êtes peut-être pas connu, c'est pour certains, mais Suzuki, on n'en parle pas très souvent, mais ils ont fait des belles machines. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Mais ça marchait Non, plutôt bien. c'est mais quel cylindre Elle est certifié? certifiée. Je sais pas. Et il y a autre chose, on n'a pas parlé de la cylindrée. 750, il a 1100. C'est un 1100. C'est un 1100 quand même, on retrouve ça. À l'époque, un 1100, ça part. Hein. Et au niveau de route, Franchement, ça va. ouais. Il est pas terrible, donc ça, le cadre est assez rigide. Ouais. Bon, on a une autre machine. Oh oui, pas trop. Bon, la prochaine fois, tu reviens avec autre chose. Avec plaisir. Hein? Ça marche. Merci à toi. Merci. Et vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Hein, cette belle machine.